de ma série sur les 48 lois du pouvoir. Des règles froides cruelles, efficaces et aujourd'hui. On commence par celle qui coûte le plus cher à ceux qui l'ignorent. La loi numéro 1 ne surpassait jamais le maître. Car dans les jeux de pouvoir, l'orgueil est souvent plus dangereux que la trahison. Nous sommes en 1661. Louis XIV a 23 ans. Il vient de perdre son mentor le cardinal Mazarin. L'homme qui tenait la France pendant que le roi grandissait dans l'ombre. Le XIV a donc une lourde tâche sur les épaules. Lui désigner un successeur. Mais pour y arriver, il doit d'abord trancher un duel silencieux. À sa gauche Nicolas Fouquet. Brillant flamboyant sur un tendant des finances. Mécène adoré de la noblesse. À sa droite Jean-Baptiste Colbert rigide. Méthodique contrôleur des comptes et observateur. Silencieux de l'excès. Ok, c'est l'homme du moment. Il a tenu le royaume debout pendant la Fronde. Fait pleuvoir des fortunes sur la cour. Il a bâti le château de Vulvicon. One Palace. Somptueux que même le roi n'a rien de comparable. Il est entouré des plus grands. Molière, Jean de La Fontaine, Madame de Sévigné. Il brille, il charme et l'impressionne. Mais à force de briller, il éblouit et même le soleil. Ça ne le supporte pas. Colbert Louis attend. Il calcule, il note, il murmure. Il alimente le doute, laisse traîner l'idée. Comment se fait-il que le surintendant soit plus riche que le roi lui-même? Louis XIV écoute et il comprend. Le pouvoir ne se partage pas. Personne ne succédera à Mazarin. Le roi Soleil régnera seul. Et c'est là que tout bascule. Nicolas Fouquet se croyait le successeur naturel. Après tout, il a maintenu le royaume debout. Leave de fortunes pour la couronne. Et s'est rendu indispensable. C'est un homme intelligent. Il comprend qu'il n'est plus dans les bonnes grâces. Il voit le vent tourner. Alors il tente le tout pour le tout. Le 17 août 1661, il organise la plus grande réception du siècle. Le roi est invité d'honneur. Au programme banquet de cette service. Feux d'artifice grandiose. Pièces inédites de Molière. Promenade dans des jardins dessinés par le nôtre. Tout est millimétré. Officiellement, c'est pour fêter la fin des travaux. Officieusement, c'est pour regagner les faveurs du roi. La fête s'étend dans la nuit. Et tous s'accordent à dire que c'est la réception la plus incroyable qu'il n'ait jamais vue. Mais dans ce théâtre d'excès, faut qu'il oublie qu'il n'est pas la vedette. La vérité est que Louis XIV, le roi Soleil, est un homme puissant et arrogant. Il ne pouvait souffrir d'être comparé avec qui que ce soit. Et encore moins avec son surintendant des finances. Fouquet commençait à être de plus en plus apprécié par la cour du roi. En organisant sa réception pour adorer son image, il commet une grande erreur stratégique. Dans le jeu du pouvoir, il se fait plus roi que le roi. Mais le roi Soleil ne supporte pas l'ombre. Louis XIV ne dit rien ni l'observa. Il encaissa et en repartant, il nota 2 phrases dans son carnet. Premièrement, faire construire un château plus grand que Volvicon. Deuxièmement, arrêter Nicolas Fouquet. Le 5/09 1661. D'Artagnan, capitaine des mousquetaires, reçoivent sa mission. Fouquet est arrêté. Officiellement pour détournement de fonds. Et tout le monde le sait. Son crime n'est pas financier. Alors que retenir de cette histoire? Pour qu'elle pense que le pouvoir venait du prestige, du luxe de l'entourage. Et le roi, lui, pensait stratégique. Et il préférait un ministre obéissant qu'un rival charismatique. Il ne faut jamais surpasser le maître. Et Fouquet aurait dû le savoir, parce que parfois, ce n'est pas la lumière qui vous brûle, c'est l'ombre que vous projetez trop près du trône. À très bientôt pour la loi numéro 2 et d'ici là. N'oubliez pas que moi je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.